Bonjour tout le monde, bienvenue à Divine in the Magic. Nous sommes ensemble pour une petite promenade aujourd'hui. Pourquoi? Donc l'énergie du moment, enfin comme moi je le perçois, ça bouge beaucoup. Et donc c'est vraiment impossible pour moi de faire cette vidéo en étant assise soit dans une pièce ou même en nature. C'est pas possible, j'y arrive pas. Je l'ai enregistré plusieurs fois et non, ça ne marche pas. Donc nous allons nous promener ensemble et nous allons je suis à bout de souffle. Et nous allons demander à nos guides d'être avec nous, de venir nous accompagner ici. J'ai déjà tiré les cartes, donc nous allons le faire en marchant. J'aime bien le challenge, j'espère que vous pouvez m'entendre. Et je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les likes, pour tous les commentaires et pour vraiment cet échange du cœur qui se crée entre nous. Je passe le fil électrique, on va aller par là. Et donc, aujourd'hui, je monte la rivière. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai déjà tiré les cartes, prendre dans ma poche. Et donc c'est pour le début, milieu et fin de semaine. Je suis désolée si ça bouge trop, je marche. Et donc en début de semaine, nous avons une des 13 fées, Rashia. Rashia, c'est la fée du féminin divin. Elle vient pour nous, pour faire un échange, de vraiment nous instruire à bouger dans ce nouveau paradigme, à changer les choses comme elles sont à l'heure actuelle. Et de vraiment se donner permission d'être les catalystes et les pionniers de ce changement. Il faut danser notre danse. Il faut marcher notre marche. Walk your talk. Marcher nos mots. Bref. Et donc Rashia nous dit qu'il est l'heure du féminin divin. Il est l'heure du changement. Il est l'heure pour nous de prendre notre place en tant que guerriers de lumière. Et donc, ce que je vous dis, je vais ralentir. Et ce que je vous dis, c'est vraiment de croire en vous, de croire au nouveau paradigme, de croire en la magie, surtout la magie divine intérieure, et vraiment de danser votre danse. Et soyez libre dans votre expression, soyez libre dans votre corps, soyez libre dans ce que vous donnez au monde, ce que vous lui apportez. Et écoutez-vous plus que tout, écoutez cette magie qui est le vôtre, et écoutez cette luminosité qui est, qui est le vôtre, et que il faut vraiment se donner cette permission d'être 100% qui nous sommes. Ok? Je vous ai dit, cette vidéo elle va bouger. Et en milieu de semaine, nous avons Arcturus, qui ne m'étonne pas du tout. C'est les grands purificateurs. Ils sont là, je vais tourner vers le ciel, et ils nous disent qu'ils sont là pour nous aider à nous purifier, pour nous aider à nous débarrasser de ces énergies denses, négatives et comment dire, qui ne sont plus à jour, ok? Donc nous avons vécu ici sur Terre beaucoup de vies où le féminin divin n'a pas pu s'exprimer. Nous avons appris beaucoup de choses, certes. Nous avons beaucoup souffert aussi. Et maintenant, il est l'heure de ce changement. Les Arcturiens, ils viennent pour nous aider. Et ils ne peuvent pas nous aider, sauf s'ils ont la permission.
C'est des êtres des étoiles qui sont là pour la grande purification. Et donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de les appeler et de demander leur aide à eux maintenant. Et donc, vraiment, il est l'heure de... Je demande à nos amis arcturiens de venir se mettre à nos côtés maintenant pour venir nous donner tout ce que nous avons besoin et nettoyer toutes ces choses qui ne nous servent plus. Toutes les fois où nous sommes mis dans la place du victime, du bourreau ou du rescuer, celui qui secoue, le secoureur. Je demande maintenant que nous puissions sortir de ce triangle, ou même on va faire un pas en avant, et vraiment se redonner cette permission d'être qui nous sommes entièrement. Et donc ce que je vous demande maintenant, c'est que vous nous entourez tous ceux qui écoutent, et que nous recevons votre vortex lumineux bleu et violette pour nous nettoyer, ainsi que Archange Michael qui est à nos côtés avec son épée, et Archange Raphaël, Uriel et Gabriel pour venir nous protéger et nous nettoyer. Merci. Génial. Et en fin de semaine, nous avons Pegasus. Et Pegasus, c'est donc la constellation de Pegasus. C'est le cheval ailé, pardon pour la caméra. Et c'est pour nous dire que nous sommes de la nation des magies. Une fois, j'étais allée danser et c'était un fête déguisée, j'avais reçu un symbole qui est celle-là. Ce symbole qui est sur mes cartes. Et c'est Pegasus qui me l'a envoyé me disant oui, c'est ça, il faut manifester cette énergie du chalice, du second chakra, du féminin divin, et se rappeler que nous sommes les créateurs et que nous avons cette possibilité de créer tout ce dont nous avons besoin. Et il est l'heure en tant que prêtresse de magie, hommes et femmes, de vraiment venir se remettre sur notre droit chemin. Droit chemin. Et donc voilà, donc vraiment Pegasus, on va les appeler maintenant. Je demande à Pegasus et tous ces êtres magiques des mondes subtils, invisibles mais réels, de venir à côté de nous maintenant et de nous montrer que nous pouvons vivre une vie meilleure, une vie de lumière, une vie où nous sommes les créateurs et où nous sommes unis dans l'amour, la lumière, la magie et l'abondance. Et je demande que tous les êtres qui doivent venir à côté de nous maintenant, tous nos guides, et de tous ceux qui ont choisi une autre croyance, une autre magie, eh bien, qui nous laissent faire notre chemin aussi. Et que nous n'avons plus besoin même de croiser les chemins des personnes qui élèvent pas la vibration. Que ce nouveau monde puisse se créer, justement, et que nous puissions aller vers ce monde nouveau, ce monde de magie divine intérieure, et que nous puissions élever la vibration de nous-mêmes, de nos couples, de nos familles, de nos amis, de nos communautés, de notre monde. Voilà, je vous remercie, merci, merci, merci. Ok, je vous ai dit, cette vidéo, elle est vraiment, vraiment bizarre. Et donc là, j'ai tiré la carte pour Zoé Stark.
Et pour toi, Zoé, c'est Pachacuti Inca, qui est l'archétype de la couronne, le chakra de la couronne. Et il nous dit, il dit pour toi, va dehors, connecte-toi au grand ciel, ouvre ton chakra de couronne. Sache que tu es sur la bonne voie, que le message divin qui est en toi, il veut s'exprimer dans le monde, il est l'heure de l'exprimer dans le monde. Que tous les êtres chers, dont tes êtres des mondes subtils, tes guides, ils sont avec toi et qu'il y a beaucoup de messages pour toi qui viennent. Et donc d'ouvrir cet espace et remercie-toi pour ce que tu as déjà créé, ce que tu as déjà mis en place. Ok, alors la seconde personne, j'ai tiré la carte, c'est Yasmina et Halal. Et elle me demande par rapport à l'amour. Et j'ai tiré la carte de Tabathia. Et donc il faut que tu sois dans ton amour de soi, ton pouvoir propre, pour que quand tu échanges ton énergie avec un autre, tu as vraiment ton pouvoir et que tu ne le donnes pas. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très... Tu donnes beaucoup, tu as une énergie très empathique, tu es très sensible aux autres et donc souvent en relation amoureuse, tu as tendance à disparaître ou à t'oublier et de donner la place à l'autre personne et donc de ce fait, tu commences à devenir celle qui est la cause du fait que la relation ne marche pas, ce qui n'est pas vrai, c'est les deux. Et qu'il faut que tu apprends à t'aimer toi-même et que tu reprends ton pouvoir. Il faut que tu te remettes en alignement et que tu sors jamais avec un homme qui ne vive pas à ta vibration. Donc chaque fois si tu vois un homme qui est un peu déprimé ou qui a un peu du mal et que tu as envie de le sauver, tu pourras pas le sauver. C'est très clair. Et donc aime-toi, donne l'énergie à toi-même et fais en sorte que tu nettoies ton espace de tes anciennes amours et que tu amènes cette énergie à nouveau, que tu fasses le vide total et que tu te remplisses de l'amour du Pachamama et de la terre. Et donc dernièrement nous avons Audrey qui me demande aussi par rapport à l'amour et j'ai tiré la carte Akasha, donc même que moi. Son énergie, c'est donc la fée Akasha, son énergie et c'est vraiment par rapport à manifester ce que tu veux. Et elle travaille avec Metatron et l'archange Metatron. Et pour toi Audrey, en fait j'ai l'impression qu'il faut que tu dessines ton univers. J'ai l'impression qu'il y a du nettoyage à faire. Aussi, je vais vous montrer ce petit bois parce que c'est mignon. et qu'il faut... Alors je vais traverser la rivière. Donc je te remonte la carte Akasha. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses Audrey. Il faut que tu traverses la rivière. J'ai un trou dans ma botte. Voilà. Donc en fait c'est ça. Il faut que tu traverses la rivière et que tu dises en fait il est l'heure du changement. Il est l'heure de faire des choses différemment. Et que voilà, il faut que tu te sors de comment dire, cette énergie coincée et que tu ailles vers cette nouvelle énergie qui est vraiment en fait c'est où ton être intérieur il peut s'épanouir, ok? Et donc
Je sais pas si je vais y arriver. Ah c'est bon. Et pardon. Je vous ai dit cette vidéo, ne me jugez pas sur cette vidéo, mais c'est l'énergie. Il faut sortir de ce cadre. Il faut revenir dans ton être sauvage, cette femme sauvage que tu es et que tu donnes permission d'être 100% toi-même et que tu te décides de pouvoir manifester tout ce que tu veux. Donc voilà, j'ai fait ma promenade avec vous. J'espère que j'espère que cette vidéo n'est pas trop embêtante vu que je bouge beaucoup. Et je vous souhaite à tous une superbe semaine. Et je vous retrouve pour la semaine prochaine. Et il y aura un live pour Equinox. Donc si vous voulez faire partie de ce live, ce sera avec la déesse Athéna. Et il y a Archange Michael aussi qui veut faire partie de ce cercle. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner et bien sûr de me laisser un commentaire si ça résonne avec vous. On est au coucher du soleil. Je sais pas si vous pouvez voir. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.